Bonsoir à tous mes amis, Parashat Hashua, Parashat Mishpatim, et on va voir ensemble Be'ezrat Hashem, Besiata Dishmaya, Mamash Besiata Dishmaya, qu'Hashem nous donne l'intelligence de pouvoir ramener exactement les paroles des Chachamim, et on va être éclairé sur un sujet de la Torah. Je pense que toutes les personnes ici présentes déjà se posent la question, et toutes les personnes qui ne sont pas là se la posent. De quoi on parle? Il y a écrit dans la Parashat Mishpatim, Perek Kav Gimel Pasuk Yutet. Reshit Bikure Adamatecha Tavi Bet Hashem Elokecha Lo Tefeshigeli Becha Elavimo. Dans le même pasuk, la Torah te demande d'amener les prémices de la récolte de ta terre à Jérusalem, dans la maison de Dieu, au Bet Hamikdash. Et continue dans le même pasuk. Lo Tevashel Gedi Becha Elavimo. Et tu ne ferais pas cuire un Gedi, un veau, un chevreau, dans le lait de sa maman. Parashat Kitissa qu'on va lire dans pas longtemps. Perek Lamed Dalet, Pasuk Kavav. Encore une fois. Reshit Bikure Admatecha Tavi Bet Hashem Elokecha Lo Tefeshigeli Becha Elavimo. Deuxième fois, le même Pasuk. Todava. Et Sefer Devarim, Parashat Re'eh, Perek Yudalet, Pasuk Kafalef. La Torah dit Lo Tevashel Gedi Becha Elavimo. Donc on a trois psukim, Baruch Haba mon tzadik. On a trois psukim, trois versets qui nous disent la même chose. Deux versets exactement les mêmes, dans la même Sefer, dans le même livre et dans le parasha différente. Un c'est Mishpatim, notre parasha de la semaine. Après c'est en Kitissa, Reshit Bikure Admatecha. Donc on te dit que tu dois amener les prémices de ta terre, les fruits de ta terre à Jérusalem, au Bet Hamikdash, et tu ne pourras pas faire cuire le chevreau dans le lait de sa mère. Troisième parashat Re'eh, comme on a dit, Meforash, Lo Tevashel Gedi Becha Elavimo. La Gemara dans Chulin, Kuf Tet Vav Amud Bet, elle dit, Debe Rabbi Ishmael Tana, les yeshivas de Rabbi Ishmael on a enseigné, Lo Tevashel Gedi Becha Elavimo Gibel Pamim. Il y a écrit 3 fois dans la Torah qu'on n'a pas le droit de faire cuire le veau avec le lait de sa mère. Pourquoi 3 fois? La Torah lui dit la même chose, pourquoi elle répète 3 fois? Echad l'isur achila, un pour t'interdire de manger du basar et chalav, la viande et du lait. Ve'echad l'isur hana'a, un pour t'interdire, si tu n'as pas le droit de profiter de quelque chose où il a été mangé la viande et le lait. Pardon. Ve'echad l'isur bishul. Et le troisième, pour interdire de cuire de la viande avec du lait. Donc en fait, la Gemara nous dit, et comme ça, Mechila, on termine, le Shulchan Aruch, il est posé dans Yoredea, Siman, Pezaïn, Seif Aleph, Katuv Batra, le Tejegbi de Chalvimo, Gimel Pagin, Asur Leisur Bishul, Chal Leisur Achila, Vechal Leisur Ana. Et donc, mes fourrages dans le Shulchan Aruch, où il te dit, de cette Gemara-là de Chulin, où il est interdit donc, Basar Bechalav. On n'a pas le droit de manger le lait et la viande. Donc quelqu'un n'a pas le droit de manger du lait et de la viande en même temps. On n'a pas le droit de profiter de ce mélange de lait et de viande, et de profiter, tu n'as pas le droit d'en vendre, quoi. Et on n'a pas le droit non plus de cuire du lait et de la viande ensemble. Magnifique. La question qu'on va se poser, Be'ezrat Hashem, elle est tellement belle. Ça, c'est les choses sur Halakha le Maaseh. Ça, c'est les choses qu'on vit tous les jours. Tu vas manger à midi un steak frites, et tu vas regarder, bon, quand est-ce qu'on peut manger Khalavi ce soir? Est-ce que je peux manger les tâches ce soir? Tu vois, 6 heures, ils sont passés, ils sont pas passés. C'est tous les jours. Tu manges une glace dehors, on est sorti avec la famille, avec la femme, avec machin. Tu dis, attends, on n'a pas mangé, on a mangé Bassari là. Est-ce que le temps il est passé, on a mangé la viande? D'accord? Tous les jours. Il y a nous, premièrement, on va essayer de voir ensemble, Be'ezrat Hashem. C'est quoi cet interdit de la Torah? C'est quoi cet interdit de la Torah? Avant cela, déjà, on va poser la première question. Lorsque la Torah, elle vient, elle parle de l'interdit de manger du lait, de la viande, manger toutes ces choses-là, il est dans le pasouk où le début du verset, il dit « Reshit bikure admatecha tavi bet Hashem Elokecha » les prémices de tes fruits de ta terre, des récoltes de ta terre, tu amèneras à Jérusalem, au Bet Hamikdash. Lo tevashel gedi. Pourquoi tu mets l'interdit de manger de la viande et du lait juste après, dans le même pasouk, dans le même verset, du fait que tu dois amener les prémices de ta récolte au Bet Hamikdash. Quel est le rapport entre les deux? Quel rapport entre la choucroute? Difficile à voir. Il est très compliqué à voir, d'accord?
A priori, il n'y a pas de rapport entre le fait d'amener sa récolte d'accord, à Jérusalem et le fait de ne pas manger du lait et de la viande. Ok, ça c'est la première question. Et la deuxième question qu'on va voir, et on va faire les réponses dans le désordre, Bezrat Hashem, c'est quoi ce Issour de Bassar Vechalav? Lama. Pourquoi est-ce que la Torah elle nous a interdit de manger du lait et de la viande ensemble? Makara. Alors je sais, Rabbi Dan il est clair. Rabbi Dan il est carré. Il va dire, bon la Torah elle a dit. La Torah elle a dit, tu manges pas. Et Lama. Là, Chachamim nous disent que Shlomo HaMelech, afilou les chukim de la Torah. Vous savez que la Torah elle a 3 sortes de lois. Il y a Mishpatim, parashat Mishpatim. On est en plein. Ce sont les lois. C'est quoi Mishpat? Les lois qu'on appelle Mishpatim. Ce sont des lois qui sont rationnelles. D'accord, de faire un maraquet, faire une barrière lorsque tu as une terrasse, bon c'est logique, hein, dans tous les pays du monde on fait une barrière pour que tu tombes, et sinon tu es responsable de la personne qui va se venir et qui va peut-être tomber. Donc le maraquet c'est rationnel, de ne pas tuer c'est rationnel, d'accord, de ne pas voler c'est rationnel, de toutes ces choses-là, d'accord, toutes ces choses mishpatim qui sont rationnelles et un peu universelles. Ensuite on a les haïdoutes, rappelez-vous. C'est quoi haïdout? C'est témoignage, tu te rappelles? C'est quoi les haïdout? C'est qu'une mitzvah que l'on a qui est en rapport avec un témoignage. On va témoigner de quelque chose quand on fait cette mitzvah. Par exemple, le kiddush. Là, on fait le kiddush c'est une haïdout. C'est qu'il y a une marcoulette dans la halakha. Quand tu es à Arvit le soir de vendredi soir et qu'ils ont déjà fini la chazara et le shaler tzibour, il a déjà fait veichulu Hashem, d'accord, veichulu, est-ce qu'on peut le dire tout seul? Est-ce qu'il va être deux? Parce que c'est un témoignage qu'on fait. Qu'est-ce qu'on témoigne? De quoi on témoigne? Que Kadosh Bou, il a créé le monde en 6 jours et le 7e jour il s'est reposé. C'est un témoignage. Les 4 verres de Pessah. Quand on boit les 4 verres de vin à Pessah, ceci est doute. C'est un témoignage. On témoigne de quoi? De la sortie d'Égypte. Quand on mange la matzah. Et ainsi de suite. Donc il y a des mitzvahs qui s'appellent Redout, c'est un témoignage que l'on fait. On témoigne d'eux. Et la troisième, c'est les chokim. Chok, c'est une loi qui n'est pas compréhensible de manière rationnelle. Exactement, donc qui n'a pas de tam, qui n'a pas de raison a priori. Mais chaque loi de la Torah, elle a une raison. Même le chok, il a une raison. Mais les chokim, ils ont une raison. Ad Kedekar, quand on dit que Shlomo HaMelech, il arrive à comprendre toutes les chokim de la Torah. Sauf Paradouma. La seule chose que Shlomo HaMelech, il n'a pas réussi à comprendre, dans les chokim, dans ces lois qui sont irrationnelles, c'est Paradouma. Aval, toutes les autres lois qui sont chok, qui nous paraissent irrationnelles, sans raison, même celles-là, Shlomo HaMelech, il a réussi à comprendre. Donc c'est pas donné à tout le monde. Alors ici on comprend que même Bassar Vechalav Vadaï, la première chose, pourquoi on a accompli la Torah, Asher, Kedeshu, Ben Mitzvotav et Tzivanu. Akadosh Baruch Hu Tziva Otanu. Dieu il nous a ordonné, on le fait, même ça nous plaît pas. Ça nous fait du bien, ça nous fait pas du bien. On doit faire ce que Dieu nous a dit de faire. Aval, Naaseh, Benishma. On accomplira et on comprendra. Et le fait de comprendre la profondeur des mitzvot d'Akadosh Baruch Hu, et comme le Zohar dit que les mitzvot sont des etzot, les mitzvot, le Zohar le traduit en etzot, en conseil. Alors si tu arrives à comprendre le conseil de tes parents, tu comprends de la maturité que tu veux gagner. Imagine un enfant, ses parents lui disent oui, fais pas, fais comme ci, fais comme cela. Alors quand les parents, quand nous en tant que parents, on dit à nos enfants certaines choses, on fait quoi? C'est pas un ordre qu'on leur donne. Par exemple, ils sont petits, bon, range ta chambre. Mais en fait, qu'est-ce qu'on fait? C'est un conseil qu'on leur donne. Regarde mon fils, ne traîne pas avec celui-là, va faire tes devoirs, brosse-toi les dents. Mais en fait, c'est un conseil qu'on donne, parce que si tu ne brosses pas les dents tous les soirs, tu vas avoir des caries, tes dents vont tomber, tu vas avoir une mauvaise dentition, hop, ok. Ce sont des conseils. Alvaï, Ashrei Aben, Ashrei Abat, heureux le fils, heureux la fille, qui comprend que quand les papas et les mamans ils parlent, ce sont des conseils qu'ils lui donnent. Et bien c'est pareil. Lorsqu'on a le nishma de la Torah, la compréhension profonde de chaque mitzvah, on comprend la Haïtza d'Akadosh Baruch Hu. On comprend le conseil de notre papa. C'est ce qu'on va essayer de faire ensemble ce soir, Be'ezrat Hashem, de comprendre c'est quoi ces sod, qu'est-ce qui se cache dans la raison profonde, Be'ezrat Hashem, de ne pas manger du lait et de la viande, d'accord? Et tous les isurim tous les interdits qui sont donc, et qui correspondent à cela, de ne pas manger du lait et de la viande. C'est bon, c'est clair? Le plan de vol, il est donné? On attache les ceintures? Décollage immédiat. Et je vous demande d'être vraiment concentré, c'est extraordinaire. Bon, c'est de la Torah, donc c'est extraordinaire, quoi. On a compris. Alors, on va ramener plusieurs commentateurs qui vont qui nous expliquent l'interdit de manger du lait et de la viande. Ok? Le premier qu'on va ramener, c'est le Shla HaKadosh. Le Shla HaKadosh, on l'a ici, si vous voulez aller, il est là, donc il est magnifique, merveilleux. Donc le Shla HaKadosh, il dit comme ça,
sur notre paracha. Et le Shla, il ramène au nom du Rikanti. Le Rikanti, c'est un des plus grands Mikoubal que l'armée Israël ait pu connaître. Et il dit comme ça, dans notre paracha. Ta'am, basar vechalav, quelle est la raison pour laquelle on n'a pas le droit de mélanger le lait et la viande? Ingurgiter tout ce qui s'ensuit. Katav Rikanti, shiu besot kilaim. Et il dit, c'est la même notion d'un autre interdit de la Torah qui s'appelle kilaim. C'est quoi kilaim? C'est quoi kilaim? Les greffes, les mélanges, les greffes. Shimearev kochot ayonim. Parce que lorsque tu fais ceci, tu fais cela, tu vas mélanger des forces suprêmes ensemble. Alors kilaim, c'est quoi par exemple? On a parlé de greffer deux arbres fruitiers différents ensemble, qui sont ensemble. Ou par exemple les greffes. Les graisses. Non, les greffes. Kilaim, donc kilaim par exemple, kilaim, ce qui rentre aussi dans kilaim, c'est la sha'atnez. On n'a pas le droit de mélanger le lin et la laine. D'accord? Et il dit ici le Rikanti que le inyan de ne pas mélanger le lait et la viande, et donc de ne pas manger, en l'occurrence, du lait après la viande, c'est un inyan très très spécial qui est cette notion de kilaim, de mélange. Et il nous dévoile quelque chose, et il dit pourquoi? Parce que tu vas mélanger des kochotes, des forces, alors je le dis déjà, vous allez le comprendre, des forces contradictoires ensemble. Et on ne peut pas faire ça. Petit 1. Comment ça s'écrit kilaim? Kilaim avec un kaf. Kaf, lamed, alef, yud, mem. Ok. Il y a un livre qui s'appelle le Tzror Amor. C'est aussi un Mekoubal, Rabbi Avraham Saba. Soutoganer Lenou. Il faisait partie des gens, de l'armée Israël qui a été jeté d'Espagne, les Mogouraché Sfarad. Et lui, il rajoute, et il dit comme ça. Va'atam baiser, donc deuxième Efaresh, deuxième commentateur. Va'atam baiser, la raison pour laquelle on ne peut pas mélanger le lait et la viande, de manger du lait après la viande par exemple. Les fichen raou ilarev akochotelu be'elu. On ne peut pas mélanger une force avec une autre. On revient sur la même notion de kochot, de force. Maintenant, on n'a pas dit c'est quoi ces forces-là? Ou Omer là non. Et pour autant, Koach. c'est l'inverse. Donc tu vas venir, j'imagine. Koach. Ah, il me connaît trop bien ce. Aïe. Koach hadin, be koach harachamim. Il te dit c'est quoi les deux forces dont on parle maintenant? Il dit c'est quoi ces deux forces qu'on ne peut pas mélanger? C'est le din, la rigueur, et la rachamim et la miséricorde, et le chesed. Ve koach harachamim, be koach hadin. Ki abasar umidat hadin. Il lui dévoile que la viande, c'est la mida de din, c'est la rigueur. Besod, ketz kol basar. Et lui, il te dit pourquoi est-ce que le basar, la viande, c'est la rigueur, le din? Par rapport à un verset écrit ketz kol basar. Parce que la chair, donc c'est la viande, elle a une fin. Puisque le corps, il les voit mourir. Ketz kol basar. Et donc à partir du moment où l'essence même de la viande, qui est la chair, qui est le corps, il a une fin, donc automatiquement c'est le din. Pourquoi? Rappelez-vous ce qu'on avait dit. C'est quoi le din? C'est quoi la rigueur? C'est quoi le din? C'est quoi le din? C'est quoi la rigueur? C'est quelque chose qui met fin à. C'est pour ça que par exemple, deux personnes sont en bis-bis. Il dit tu m'as prêté de l'argent, l'autre il dit tu me dois, moi je t'ai prêté de l'argent, il dit tu m'as jamais prêté. Bref, bis-bis. Donc il y a un safek, on ne sait pas qui a raison, qui a pas raison. On est dans le brouillard, on est dans le doute, on ne sait pas. Qu'est-ce qu'on fait? On va devant le Dayan. C'est qui le Dayan? On va devant le juge. Dayan Mishtashon Din. Dayan, c'est le Din. Et qu'est-ce qu'il fait? Il est posek. Posek, c'est F-sec. Pouf, il m'a narré. On discutait, on parlait, on ne savait pas. Top, c'est fini. Dayan, il est Dan. Ça veut dire, il met un stop à la discussion. Il va juger et il prononce la sentence. Il prononce la décision. Donc il met une fin. Le Din, c'est le F-sec, c'est le Psak. C'est les mêmes racines. Psak, F-sec. Psak, F-sec. Ça met fin à tout pour parler. Ça met fin à toute polémique. Ça y est, il y a un din, il y a le résultat du jugement. C'est bon, on fait comme il a dit. Donc ça met une fin, c'est le din. Et si on comprend que le din, c'est quelque chose qui met une fin, on comprend en vérité les prémices des prémices. Puisque lorsque Dieu a créé le monde, il a créé le monde avec Adam Arishon. Adam Arishon, il était infini. Adam Arishon, il voyait d'un bout à l'autre du monde. Adam Arishon, c'était... Oui ou non? Immortel. Exactement. Éternel. Et Akadosh vous l'a dit, le jour où tu mangeras du Etzadat Torah, tu mangeras de l'arbre interdit, tu mourras.
Donc avant d'avoir mangé et d'avoir transgressé la parole de Kadosh Baruch Hu, l'homme il était éternel. Il n'y avait pas le dîn. Lorsque maintenant il a mangé du Etzat Tovara, il a enfreint la parole de Kadosh Baruch Hu, il a amené la mita, il a amené la mort. La mort c'est le dîn. La mort c'est le dîn. La mort c'est le dîn. La mort c'est la rigueur. Parce que la mort qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui met fin. Mais la reine, il a fait maintenant tu comprends pourquoi les Kohanim ne peuvent pas s'impurifier pour les morts. Pourquoi? Lui dit Chachamim, les Kohanim c'est le chesed. Quand on amène le korban, c'est pour une expiation. Quand ils faisaient les korbanot, c'est une expiation. Les Kohanim, c'est le chesed. C'est eux qui font le lien entre nous à Kadosh Baruch Hu. Le Kohen Gadol qui rentrait une fois dans l'année, le jour de Kippour, Bet Kodesh HaKodashim, pour prier une tefila Ksara pour l'âme Israël, c'est le chesed. Quelqu'un qui est chesed, Kohen rêve et tadin. Il ne peut pas se mélanger au din. Kohanim, il ne s'impurifie pas pour les morts. Pourquoi? La mort, c'est le din. La mort, c'est un stop. Et le din, c'est un stop. Et donc, il dit, c'est pour ça qu'il écrit, c'est pour que le bassar, la chair, c'est midat tadin, c'est la midat de rigueur. Lama, parce qu'elle a une fin. Elle redevient poussière. Qui mi nefesh vat bassar, il chalé atzar. Vachalav, par contre, il dit le laitage, le lait, ou sod arachamim. Par contre, le lait, sa notion profonde, c'est la rachamim, c'est la miséricorde, c'est le chesed. Agmurim amel binim abonotem chez l'Israël, qui vient, qui blanchit, le lait, il est blanc, qui blanchit les fautes d'Israël. Comme il y a écrit dans le verset, il dit que nos fautes ils vont blanchir comme la neige. Ve'achet ou adom. Le péché, c'est le rouge. Regardez dans tous les drapeaux. Regardez les drapeaux des nations et vous comprendrez c'est quoi la nation, l'essence de la nation. Ve'achet ou adom. Le chet, la transgression, le péché, la avera, c'est adom, c'est le rouge. Besod, lorsque Esav il a dit à Yaakov, donne-moi à manger, là, ce que tu es en train de préciser, il lui dit Aletina min ha'adom azeh. Et qu'est-ce qu'il dit Rashi? Pourquoi il était aussi fatigué? Parce qu'il revenait d'une belle journée. Il avait tué Nimrod, il avait tué machin, il avait violé une jeune fille, il avait fait la totale. C'est le chet, le Adam. La reine Yeshla Fridam Zemizé, c'est pour ça qu'on ne peut pas les mélanger l'un avec l'autre. Le djinn et la rachamim, donc le bassar, qui est le djinn, la viande, la chair, qui est la rigueur, et le chalav, qui est le chesed, qui est la bonté, et la rachamim, la miséricorde, va être kol orev le mino, et chacun doit être de son côté. Shamata, yafé. Maintenant écoutez bien. Alors, Rabbi David Bleinara, il est très profond. Et puis Bleinara, vif non, mais il est très profond. D'accord? En tout cas, il a l'habitude, et ça fait des années maintenant qu'on se connaît, et il sait que je vais expliquer. C'est pour ça que tu n'as pas besoin de poser la question, mon tzaddik. Tu me dis, mais quel rapport avec le lait, la rachamim? Parce qu'il est blanc, alors c'est la miséricorde, et parce qu'il est rouge, alors c'est le din. C'est quoi ces notions? On avait expliqué plus d'une fois, et tu t'en rappelles, Baruch Hashem, tout ce que Dieu va créer sur terre, tout ce que tu vas voir, et toute la création que Dieu va créer sur terre, trouve d'abord sa source dans les niveaux spirituels. Et ce que tu vas voir au niveau matériel de la création, c'est simplement l'image matérielle d'une notion spirituelle. Vous vous rappelez? Je vais donner un exemple très très simple. Oui, c'est quand on parle de kissé, quand on parle de chaise. Kissé, chaise, c'est une notion de quoi? D'assis. Il peut avoir le Al-Kissé Rachamim sur la chaise de miséricorde, Al-Kissé Din sur la chaise du Din, là-haut. On dit Kissé Kadosh Baruch Hu, il a Kissé Akavod, comme les rois sur terre, on leur fait des grands trônes, d'accord, avec plein de sortes d'or et plein de sortes de choses. Il a fait. Mais en réalité, ça c'est une notion spirituelle. Et lorsque cette notion spirituelle de Kissé, de chaise entre guillemets, mais c'est spirituel, ça n'a pas une forme. D'accord? Elle va prendre une forme matérielle ici sur terre, ça prend la forme matérielle que l'on connaît. Mais l'essence même d'une chaise, par exemple, elle est d'abord spirituelle. Et tout ce que Dieu il a créé dans le monde, tout, c'est vrai que même la notion spirituelle de l'eau, c'est le chesed. La notion spirituelle de l'eau, c'est la bonté. Parce que sans eau, on ne peut pas vivre. Donc, la plus grande bonté que l'on a, c'est par l'eau. L'eau, elle nous nourrit. Et le chesed, par exemple, c'est quelque chose qui est mitpachet, il dit Rav Dessler. Le chesed, la bonté, c'est quelque chose qui se répand. On répand le bien, on répand la bonté. Mais c'est pareil, l'eau, tant qu'elle n'est pas arrêtée par quelque chose, elle s'écoule. Vous comprenez? Et tout est comme ça. On avait expliqué aussi cette notion, la notion spirituelle d'amour. Dieu, il a créé la notion spirituelle d'amour. Lorsque cette notion spirituelle d'amour va se matérialiser dans notre monde à nous matériel, une de ces réalisations-là, c'est quoi? C'est le kesef, c'est l'argent.
Kesef en hébreu, c'est nirsov, nirsavti. Les chasef, c'est aimer. C'est un synonyme d'amour, d'aimer. Une autre sorte d'amour. Mais en tout cas, c'est kesef. Et c'est kesef. Lama, c'est ça l'amour. Donc la représentation de l'amour sur terre, par exemple, c'est le kesef. Et donc, pourquoi je dis ça? Parce que c'est pareil. Lorsque maintenant, une des représentations les plus fortes du din Ba'olam Hazeh, c'est le bassa. C'est-à-dire que c'est une notion spirituelle, le din. La rigueur, c'est une notion spirituelle. La rigueur. Chez l'Oneda, quelqu'un il a un din sur lui, c'est grave. Il y a un jugement en haut, c'est grave. Le din, c'est la rigueur. Le din, c'est la faim. Le din, c'est dur. Une de ces représentations-là, matérielles du din, de la rigueur, tu le retrouves dans le bassa. Comme on vient d'expliquer. Parce que tu retrouves cette notion. Le din, c'est mes fins. Ça met fin, le din. Eh bien, pareil. Tu vois que le corps, il a une fin. Donc, c'est le din. Le rouge, c'est le sang, c'est la mort. Ça peut être la vie. Ceci, la mort. Chauffeur d'amim. Quelqu'un qui. Chauffeur. Qui verse du sang quand il tue. C'est le djinn. À l'inverse, il y a cette notion spirituelle qui s'appelle le chesed, la bonté. Et cette notion spirituelle qui s'appelle la bonté, tu vas la retrouver dans plusieurs éléments de la nature physique. Un de ces éléments de la nature, c'est l'eau. Un autre élément de la nature qui est la matérialisation de la bonté, ben c'est le lait. Et tu comprends aussi pourquoi. Parce que le lait, par exemple, maternel, qui va te donner au bébé, qui va te donner à l'enfant, qui va permettre à l'enfant de grandir, qui va lui donner tout ce qu'il a besoin, qui va le prévenir de toutes les maladies, et ainsi de suite, ainsi de suite. Le chesed, et d'ailleurs le lait maternel, c'est cette notion de chesed, de donner. On donne toujours l'exemple d'un nourrisson qui va téter le sein de sa maman. D'accord? C'est le chesed. La maman, elle est chesed entièrement, elle est bonté entièrement avec son enfant. D'accord? D'accord. Et donc là, maintenant, on a déjà un deuxième commentateur qui nous donne encore plus de compréhension sur cela, parce que lui, il nous dit exactement que le bassar et la viande, c'est le djinn, c'est la rigueur, et le khalav, comme on a expliqué maintenant, c'est la rachamim, c'est le chesed, c'est la bonté, c'est la miséricorde. Et il dit que tu ne peux pas mélanger les deux ensemble. Ce sont deux éléments qui doivent être séparés. Tu ne peux pas les mélanger ensemble. Une parenthèse tout de suite pour toi, et je la ferme tout de suite, la parenthèse, d'accord? C'est pour ça que Alpi Kabbalah, c'est pas bien de croiser les doigts. Pourquoi? Parce que la main droite, c'est la bonté. C'est la bonté, et la main gauche, c'est la rigueur. Donc, il ne faut pas mélanger la bonté et la rigueur. C'est pas bien. Et puis, Kabbalah, c'est pas bien de. Ça amène la rigueur. Tu fais des choses pas bien. Kilaïm. On va voir, c'est quoi Kilaïm, c'est un mélange. Un mélange qui n'est pas bon. Il y a des mélanges qui sont bons, des mélanges qui ne sont pas bons. Celui-là n'est pas bon. Dîner. Oui. Pourquoi depuis tant d'années, où je parle pour moi personnellement, où je vais à des cours, tant d'années, des dizaines d'années, j'ai des dizaines de fois entendu des rabbinim que quand on leur pose la question sur le lait et la viande, non mais ça c'est chok, c'est un décret, on ne peut pas comprendre. C'est marqué, tu vas nous en donner encore 10. Voilà. Tu ne peux pas nous donner au moins le premier. Alors, soit ils ne savaient pas, soit tu les as saoulés. Voilà. Là, je rigole, je plaisante. Je rigole. Tu me crois. Ils ne savaient pas, c'est tout, c'est pas Chaque fois grave. que la paracha de Mishpatim Ça dit qu'ils ne savaient pas, c'est chaque tout. fois qu'elle arrive, c'est le même sujet chez tous les rabbinim. Et Ils ne savaient pas, c'est pas grave. On ne peut pas tout savoir. Ils ne savaient pas ce sujet-là, Tzadik. Ils ne savaient pas. Excuse-moi. Non, ils ne savaient pas ce sujet. Moi, tu m'as posé une question, je te dis, je ne sais pas. Il y a plein de choses que je ne sais pas encore. Et grâce à Dieu que je ne sais pas encore. Blaina, jusqu'à 120 ans, si Dieu veut. Pas tout savoir. Donc, ils ne savaient pas, c'est tout, ils ne savaient pas. Ok. Si maintenant on a compris ce sujet, messieurs, gardez le fil. On arrive au plus beau. Et je vous demande vraiment d'être bien concentré maintenant. Écoutez bien. T'as compris? On a posé les trucs. Maintenant, on va amener, et ça c'est pour faire plaisir à mon Rabbi Dan, il adore. On va amener le Ben Ishraï. Omer à Ben Ishraï. Shashnia parashat Ba'alotecha. Vous êtes avec moi? Vous êtes là? Omer à Ben Ishraï. Troisième commentateur. Ubazé kadwa mekubalim. Zal. Ta'am l'isur achila basar bechalav. Te dit le Ben Ishraï, mais fourrage. D'accord? Shana Shashnia parashat Ba'alotecha. Ils ont écrit les mekubalim, de mémoire bénite, la raison de l'interdit de manger de lait et de la viande. Ipne, Shabasar ou Sod Adinim, Kamurleel, te dit, comme on vient de dire maintenant, parce que le bassar, la viande, c'est le secret des dinim. Le secret, le Sod, pas le secret dans le sens secret, c'est le fondement des dinim, du din, de la rigueur. Et comme on a dit, mais par contre le lait, c'est la miséricorde. Regarde ce qu'il dit.
ולכן תערובת שלהם אסורה כאיסור לבישת שעטנז. Tu dis, Ben Ishraï, Otodava, il fait une ressemblance. Il dit, c'est le même interdit que tu ne peux pas mettre du lin et de la laine. Shimarev Korot Adinim, Im Korot Chasadim. Sha'atnez, il dit, c'est Otodava. Pourquoi tu ne mets pas le lin et la laine? Parce que le lin, quand tu prends du lin bas, c'est un tissu. Non, on a expliqué déjà. Rien n'existe dans ce monde-là si cette chose-là n'est pas une représentation spirituelle d'abord. Et donc le lin, c'est le din. Caïn et Abel, rappelez-vous. On ne va pas rentrer, d'accord? Parce que sinon c'est un cours qui dure 5 heures. Mais c'est Caïn et Abel. Mettez ça dans votre tête, c'est Caïn et Abel. Le lin, c'est le din. La laine, c'est la rachamim. Tu ne peux pas mettre les deux ensemble. T'as lo yachol. Shelo be'adra ou belo mishpat, aro iliot besod amituk. Velama, parce que si jamais tu... Je donnerai un petit exemple, mais d'accord, parce que c'est à peu près la même chose, mais quand ces deux nuages se rencontrent, qu'est-ce que ça fait? La foudre. Eh bien c'est pareil, imagine, entre guillemets, tu as le nuage du din, le nuage de la rigueur, tu as le nuage de la rachamim, de la miséricorde, du chesed, de la bonté. S'ils se mélangent d'un coup, c'est la foudre. Et la foudre peut tuer, peut faire des dégâts. Et donc, regardez ce qu'il rajoute. Le mélange du din, de la rigueur et de la rachamim. S'ils se mélangent d'un coup, je ne sais pas si je précise, d'un coup, il peut avoir des catastrophes. Et c'est ça qui dit que ça, ce n'est possible uniquement uniquement ba'adraga, uniquement par étapes. Puisqu'en vérité, on sait très bien, et il nous le dit déjà le Ben Ishraï, que tout le tafkid que l'on a, d'accord, tout le tafkid, comment on dit tafkid? Tout le rôle, la fonction que l'on a, c'est bien sûr d'adoucir le din par la rachamim, d'adoucir la rigueur par la miséricorde. C'est ce qu'on fait à Rosh Hashanah. Quand on va sonner le shofar, on essaye d'adoucir le din. Qu'Akadosh Baruch Hu, il se lève, Kaviachol, c'est une image tout ça bien sûr. Il se lève de son trône de rigueur pour s'asseoir dans son trône de rachamim. Donc on est mamtik et din. On va venir pour adoucir le din. Et c'est ça qu'on essaye de faire, adoucir le din. Mais là, il nous rajoute un autre élément encore, le Ben Ishraï. Et il nous dit, le problème de Bassar Vechalav, c'est quoi? Comme Sha'atnez. En fait, les deux, Bassar et le lin, la viande et le lin, c'est le din, c'est la rigueur. La laine et le lait, c'est la rachamim, c'est le chesed, c'est la miséricorde. Et tu ne peux pas les coller d'un coup. Tu ne peux pas adoucir le din d'un coup. Le din ne peut s'adoucir uniquement adraga, par étape. On a les 40 jours des slichot, un petit kétadine, on a Rosh Hashanah, on a 10 jours de pénitence, et Yom Kippour, vous savez, le djinn il est complètement enlevé, et on arrive à Sukkot, où là c'est que la rachamim, que la hava, que la simcha, c'est fini. Mais tu vois, il faut du temps, tu ne peux pas. Donc nous rajoute un autre élément, le Ben Ishraï, c'est que tu ne peux pas les manger en même temps, parce que sinon, il peut se passer des choses graves, entre guillemets, il peut avoir un effet grave, et donc pour être même petit kétanim, pour adoucir le djinn, il faut faire Be'adraga. Ok. Aïe, 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 vous êtes assis? Je peux te dire, mon tzaddik, de ta vie entière, t'as jamais entendu ça? De ta vie entière, t'as jamais entendu ça? C'est pas mal déjà. De ta vie entière, t'as jamais entendu ça? Ouais, c'est vrai. Normalement, tu vas finir sur la table. On va devoir te faire descendre, mon tzaddik. Écoute bien, sur la table, mon tzaddik. Selon ça, le Ben Ishraï, Rabbeinu Yosef Chaim Bagdad. Sruto Tegana Aleno. Zrat Hashem. On a le mérite de le voir à Triat HaMetim, d'écouter de sa bouche, livrer Torah. Aïe, 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 aïe. Sur ça, le Ben Ishraï, il explique la Gemara dans Maseret Psachim. Écoutez bien comme c'est matok, et ça répond à ce que tu allais entamer. Tu allais dire quelque chose, je t'ai retenu. Tu dis, tu vas parler. Voilà, écoute bien. Hein. T'es là, mon Rabbi Moïshi? La Gemara est dans Psachim, Daf Ain Vav Amud Aleph. La Gemara, elle est dana là-bas, la Gemara, elle parle d'un Issourcham chez Nafal, les Eterkar. J'explique. Tout le dioun de la Gemara, toute la discussion de la Gemara, c'est de savoir si maintenant il y a un morceau de Issour, comme une nevela, morceau d'animal, une charogne, d'accord, une charogne, morceau d'un animal, une nevela, qui était chaud, qui était chauffé, chaud, et qui tombe sur, par exemple, un morceau de viande qui est cachère. Donc, un morceau de Issour, d'interdit, un morceau qui est interdit, quelque chose bon, qui n'est pas cachère, d'accord, comme on l'a dit, Cham, qui est chaud, sur quelque chose qui est permis, mais il est en dessous et lui il est car, et lui il est froid. Ma'adin, quel est le din? Je répète.
La Gemara la Beledana, Issucham Shlafal Be Eterkar. Tu as maintenant un morceau d'interdit qui est chaud. Ça peut être un poisson interdit, mais il est chaud. C'est le truc. Ça peut être de la viande interdite, qui n'est pas cachère, car mais chaud, qui est posé, qui tombe, lui il est en dessus, mais qui est au-dessus d'un morceau qui est permis, cachère, une viande cachère, mais qui est froide, elle. Ok? C'est ça le cas. De savoir maintenant qui est le plus fort. Qui est le plus fort? Est-ce que maintenant la viande en bas elle est permise ou bien elle est interdite? Rav Amarila Agavar, écoutez bien les mots, écoutez bien, Bémet, soyez concentrés. Rav Amarila Agavar, Rav lui il te dit, il a Agavar. Le morceau chaud, non cachère de Issour, qui est au-dessus, Gavar, il est plus fort, il est plus puissant, il a plus de force. Et donc c'est lui qui influence sur le morceau qui est permis, froid en bas. Et donc le morceau en bas qui était froid, il devient taref, interdit. Ça c'est Rav. Pourquoi? Écoutez bien, pourquoi? Il a Gavar, c'est les mots de la Gemara. Lui il te dit, il a Gavar. Il a, c'est quoi il a? Me'al. C'est quoi il a? Al. Celui qui est dessus, celui qui est en haut, celui qui est au-dessus, il est plus fort. Ushmuel Amar, Tata Gavar. Shmuel il dit non, je ne suis pas d'accord avec Rav. Le morceau qui est en dessous, permis et qui est froid, c'est lui qui prend le dessus et qui est plus fort que le morceau interdit qui est en haut et qui est chaud. Il dit Tata Gavar. Celui qui est en bas, il est plus fort. Et donc, Rachid il explique après sur place, selon Shmuel, tu n'as juste à enlever la première couche de la viande, par exemple, d'accord, qui est permise froide, parce que celle-là, elle a dû attaquer le chaud, et après la viande, cette viande-là, elle est permise. Là, Tata Agava. Parce que celui qui est en bas, froid, c'est lui qui prend le dessus sur le issour qui est en haut, qui est chaud. C'est bien? C'est clair? C'est bon. Non. Ok. Et la Gemara de dire, et la Rachid nous explique, bien que Béhémet, normalement, dans Issoura, dans tout ce qui est des interdits, par exemple, Issour, c'est quoi Issoura? Kacher, Taref, Bassar Vechalab, ça c'est Issour. Normalement, dans tous ces halachot-là, la halakha est comme Rav. Ici, uniquement ici, la halakha est comme Shmuel. Et on est possèque la halakha comme Shmuel. C'est-à-dire, je répète, que si jamais il y a un morceau d'interdit au-dessus qui est chaud, sur un morceau de permis qui est froid, le morceau en dessous qui est froid, il est plus fort le froid que le chaud, et donc, juste enlever la première couche, et il sera permis. Halakha keshmuel. Tata Agavar. Donc, si on devrait donner une finalité au din de la Gemara, c'est quoi la halakha de la Gemara? Tata Agavar comme Shmuel. Tata Agavar, Tata, c'est en araméen. Le bas, il est plus fort. En bas, c'est plus fort. C'est clair? Maintenant, il faut dire. Omer Ben Ishraï, Omer Ben Ishraï. Omer Ben Ishraï, c'est les mots du Ben Ishraï, d'accord? Mais Katav Rav Mekubal, ça sent de Mordechai Zal, les élections, les fiches, selon cette Gemara-là qu'on vient d'amener. Im achal chalav techila, si maintenant une personne, elle a d'abord mangé du lait, donc tu as ingurgité du lait, le lait il est là. Ve'acharkar, pardon, je dis comme il dit. Im achal chalav trila, donc si la personne a mangé du lait d'abord, le lait il est là. Shou chesed nichnas trila, donc c'est quoi le lait? On a dit quoi le chalav, c'est quoi le lait? C'est la notion de chesed, la bonté. Donc d'abord j'ai la bonté. Yuchal lechol achar basar kodem, ikul tata agava. Donc à ce moment-là, il n'y a pas de problème de manger du bassar après. Lama, parce que tata agavar, la halakha elle est que celui d'en bas, c'est lui qui est plus fort. Donc là, le chesed, il peut venir et adoucir le djinn qui est en haut. Parce qu'on a dit que tata agavar, celui qui est en dessous, il est plus fort. C'est la Gemara qui dit ça. Bien fait, c'est ce qu'on explique. Donc c'est pour ça que quand tu manges maintenant du lait, d'abord, le lait il est en bas, tu manges du bassar tout de suite après. Le bassar il est en haut, qu'est-ce qu'on a dit? Tata Gava, le bas, c'est lui qui est plus fort que le haut. D'accord? Et donc, le bas que tu as mangé avant, c'était quoi? C'était le lait. Et qui est le chesed, qui est la bonté. Il est plus fort que quoi? Que le bassar, que la viande que tu as juste après, qui est le djinn. Et donc, il peut l'annuler. Il peut être un petit coteau. Il peut l'adoucir. Lama, il peut l'adoucir. Qui tata Gava. Va chesed kofet tadin chez Ba'acharav, et donc le chesed il est là et il oblige le din. Il est plus fort que le din, que la rigueur. Machenken,
Imachal basar techila. Mais si c'est l'inverse, si maintenant toi tu viens et tu vas manger d'abord du bassar, donc le bassar il est en bas, et donc tu fais rentrer d'abord les gvorot et tu fais rentrer le djinn d'abord, et après tu mangerais le lait, yeshbaraya, lama, tata agavar, tu fais que le djinn il va être plus fort que le chesed. La reine, il est interdit de manger du lait après la viande, mais pas du lait après la viande, ouais, fait. Du lait après la viande, mais pas de la viande après le lait. Qui tata agavar. Ah, j'ai des frissons. J'ai des frissons. Des frissons. T'as compris ou pas? Voilà pourquoi on peut pas manger. Mais tu comprends dans quel sens? Il allait poser la question. Alors pourquoi dans le sens? Tu peux pas, t'as l'oyachol, tata agavar, celui qui en bas il est plus fort. Donc si tu manges d'abord du lait après de la viande, donc d'abord t'as le chesed, les bontés, qu'est le lait, il va annuler la viande qui est djinn qui vient après. Tata agavar, le bas il est plus fort que le haut. Mais si tu manges d'abord du bassin, et après tu manges de la viande qui est le djinn, et après tu manges du khalav qui est le chesed, il y a un problème, tata agavar, le bas il est plus fort que le haut. Donc le djinn il prend le dessus sur la bonté. On peut pas. Tu vas te rentrer des choses, tu vas pas vivre ta vie, tu vas avoir des problèmes dans ta vie, fils. Arrête ça, on veut le chesed, on veut que dans ta vie soit que de la bonté d'Hachem. Pas que t'es le djinn. Aïe, 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 t'as compris? Non, c'est parce que c'est le veau, c'est un autre sujet. C'est pas un sujet. T'as compris pourquoi, mon tzaddik? Vous avez tous compris là? Magnifique ou pas magnifique? Voilà. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Voilà pourquoi tu peux manger du lait après le bassar, mais tu peux manger du bassar avant le lait. Tout est logique. Il y a une raison. Maintenant, écoutez bien, on a bientôt commencé. Écoutez bien. T'es avec moi? Maintenant, tu vas comprendre quelque chose d'extraordinaire. T'es avec moi? Lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il a voulu donner la Torah à Israël. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il a voulu donner la Torah à Israël, on voit ça dans la Gemara dans Maseret Shabbat, Pechet, Amud Bet. Les Malachei Asharet, les anges célestes, se sont opposés. Les anges célestes se sont opposés. On connaît que Dieu donne la Torah aux hommes, à Israël, mais aux hommes. Et on voit l'histoire avec Moshe Rabbeinu, qu'Hachem dit attrape mon qui c'est à Kavod, mon trône céleste, réponds-leur. D'accord, vous connaissez toute cette histoire, on a mis 1000 fois à raconter cette histoire. Ok. Pourquoi est-ce que les Malachim, ils n'ont pas voulu donner la Torah à Israël? Écoutez bien, t'as assis? Il y a écrit dans Bereshit, Parashat Vayera, lorsque Kadosh Baruch Hu a fait du chesed avec Abraham, parce qu'Abraham il a fait la Brit Mila et il n'est pas bien, il veut qu'il y ait des invités, et Hachem il a vu qu'il est... Alors il va faire les 3 malachim, les 3 anges, d'accord? Les 3 malachim, Gabriel, Raphaël et... Michael. Et Michael, c'est ce que je dis, ok. Magnifique, les 3 anges, d'accord? Et là, lui, il les prend pour des Aravim, il prend pour des Arabes, Abraham Avinu, donc il va vite faire rentrer. Et qu'est-ce qu'il y a écrit dans le verset? Il y a écrit qu'Abraham Avinu, il a pris du beurre, il a pris du lait, et il a pris du bakar, il a pris de la viande, il va leur proposer il va leur donner à manger. Aïe aïe aïe, mais la metchechilam basar vechalav. On voit de là que Abraham Avinu, il a donné à manger aux malachim, aux anges, la viande et du lait. D'accord? Lait de la viande. Il a fait. Lorsque les malachim, ils sont venus chez Akadosh Baruch Hu, ils ont dit Akadosh Baruch Hu, Tna odecha la shamaim. Ils sont venus les anges chez Hachem, ils ont dit Akadosh Baruch Hu, donne pas la Torah au Basar Vadam, donne pas la Torah des hommes, donne pas la Torah à Israël, donne pas la Torah à Israël. Laisse-la où? Tna odecha à la shamaim. Donne ton rod, donne ta beauté, ce qui est la Torah, dans le ciel. Laisse ta Torah dans le ciel, laisse-la là-haut chez nous. C'est pas à Kedaï, ça ne fait pas le coup à des humains. Akadosh Baruch Hu, il leur a dit, Amar lahem, Katuv Torah le tavashel gedi bechalevimo. Il a dit, attendez, vous voulez pas que je donne aux hommes? Mais il y a écrit dans la Torah, tout ce que je vous dis là, c'est... Avant la faute ou après la faute d'Adam? Mais non, Matan Torah, le don de la Torah, Habibi. Et donc tout ce que je vous dis là, c'est le Midrash Sochar Tov dans Tehilim, Mizmor Chet. On l'a aussi, il est là, vous pouvez le voir. C'est un Midrash que tu n'as jamais vu de ta vie, tu que des scoops.
Donc c'est un midrash qui s'appelle Sochar Tov, Teilim Mizmor Chet, le 8e Teilim. Et là-bas, donc, Akadosh Baruch Hu, pour les calmer, il leur dit, mais attends, il n'y a pas écrit dans la Torah, l'autre Tevachel Gili Bechalimo, t'as pas le droit de manger le veau avec le lait, tu n'as pas de manger du Basar et Chalam. Pourquoi Hachem il leur dit cette mise? Pourquoi Hachem leur dit ça maintenant? Eux ils disent, Hachem, laisse la Torah en haut. Tna odecha bashamaim. Donne ta beauté, la Torah dans le ciel, là-haut. Et Hachem il leur dit, attends, vous voulez pas donner aux hommes? Il n'y a pas écrit dans la Torah, on ne peut pas manger du lait et de la viande? Qu'est-ce qu'il leur dit Hachem? Valoatem, ksharedetem, etzel Abraham. Allez vous-même, quand vous êtes descendus chez Abraham Avinu. Achaltem basar vechalam. Vous avez transgressé la Torah. Vous avez mangé du lait, de la viande et du lait de la viande. Chez Nehemar. On n'a pas mangé ensemble. Chez Nehemar. Vaikach chema vechala ou ben abakar ratz Abraham. Il y a écrit dans la Torah qui vous a donné de chema, du beurre, du lait, de la viande. Vetinok shelaim kshuba mibet rabo. Regarde, un enfant de ces petits juifs là qui je donne la Torah, il dit Hachem. Quand il rentre du Cheder, du Talmud Torah, de l'école, Vimotenlo pat ou bassa avec vina, et sa maman lui prépare un goûter. Alors il lui donne du pain, et de la viande et du fromage. Vos mères là, même un bébé, un enfant d'Israël, il dit à sa mère, Ayom la bani rabbi, aujourd'hui maman on a appris à l'école qu'on n'a pas le droit de manger du lait et de la viande en même temps. Un enfant il le sait, vous êtes parti chez Abraham, vous avez mangé du lait et de la viande. Lo matsu lo ma'ane. Il dit le Midrash, ils n'ont pas su quoi répondre à Kadosh Baruch Hu. Botasha amar Kadosh Baruch Hu Moshe. À ce moment-là, Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu, Ketov lecha et tadavarim haele, tu vas m'écrire cela, Hachem laim ma'ane betchouva. Parce que là, ils n'ont pas de réponse à me donner. Ils n'ont pas de réponse à me donner. C'est bon. Écris ça maintenant, et la Torah elle est pour toi, et prends la Torah, et va la donner à Israël. Tous les Mefarshim posent la question. Quel rapport? Eux, les Malachim, ils viennent chez Hachem, ils disent, écoute, laisse ta Torah bashamaim, laisse ta Torah dans le ciel, laisse ta Torah là-haut. Elle est tellement splendide, la Torah tellement belle, tellement infinie, il ne faut pas la donner à des gens de chair et de sang. Et Hachem, pour venir les contrer, qu'ils n'ont pas de réponse, pour les mettre mal à l'aise, entre guillemets, dis-moi, il n'y a pas quelqu'un dans la Torah qu'on peut manger du lait et de la viande? Vous n'êtes pas allé chez Abraham Avinu, vous avez mangé du lait et de la viande, même un enfant chez eux, il connaît cette halakha, vous ne l'avez pas fait? Écoute bien. Écoute bien. Aïe. Ça s'applique qu'aux hommes. Qu'est-ce qu'on a dit, mes amis? C'est les anges. Écoutez bien, mes amis. On a dit qu'il y a une marloquette dans Psachim, entre Rav et Shmuel, de savoir si j'ai un morceau interdit, qui est chaud, qui est sur un morceau permis, qui est froid, c'est qui prend le dessus? Selon Rav, il a Agava. Selon Rav, c'est quoi? Celui dessus, il est plus fort, et donc celui d'en dessous devient interdit. Le chaud. Celui d'en haut qui est chaud, il est plus fort. Celui en haut qui est chaud, il est plus fort que le froid d'en bas. Et donc, c'est lui qui gagne. Il rend interdit. Selon Shmuel, c'est l'inverse. Celui d'en bas qui est permis, qui est froid, il est plus fort que celui d'en haut. Aïe. Les malach et Hacharet, qu'est-ce qu'ils ont dit à Kadosh Baruch Hu? Les anges célestes, qu'est-ce qu'ils ont dit à Hachem? Tna odecha bashamaim. Donne-nous la Torah en haut. Parce que pour eux, il a Agavar. Le haut, il est plus fort que le bas. Nous, là-haut, dans le ciel, on est 100 fois plus grands et plus forts que ceux qui sont en bas. Nous, on n'a pas d'Yetzerara. Nous, on n'a pas de ces choses-là. On n'est que dans le bon, que dans le tov. On te sert Hachem, on te prie Hachem, on n'est que là. On n'est que pour toi Hachem. Là-haut, la Torah, elle doit être. Lama, parce que qu'est-ce qu'ils pensent? Il a Agavar. C'est ce qu'ils ont dit à Hachem. Pourquoi tu donnes la Torah en bas? Nous, en haut, on est plus forts. Donne-nous la Torah à ceux qui sont plus forts, plus purs, plus vrais, plus mieux. Il a Agavar. Donne pas la Torah à ceux qui sont en bas. D'accord? Kadosh Baruch Hu, il a dit, ah oui. Venez. Il a Agavar. Il n'y a pas de problème. Il a Agavar. Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans le verset qui nous a dit mon tzaddik? Vaikach ema vechalav ou ben abakar. Asher asa vaitan lifnehem. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans le verset? Qu'est-ce qu'il y a écrit dans le verset? Il y a écrit, il leur a donné du beurre, du lait, et ensuite la viande. Et ensuite Du bakar. Et ensuite Ils ont mangé. Répète le verset. Du vin. De la viande. Oui. Il a fait. Oui, bakar, c'est Il a fait. Donc s'ils ont mangé d'abord du lait et du beurre, donc qu'est-ce qu'ils ont ingurgité en premier? De la bonté. D'abord, le khalav. Oui.
qui est le tov, qui est le chesed. Ensuite, ils ont mangé la viande. Mais eux, qu'est-ce qu'ils pensent? Que il a agava, que le haut il est plus fort que le bas. Donc sur le halakha, eux comme Rav, c'est interdit de manger du lait après la viande, parce que c'est il a agavar, le djinn il est plus fort que le chesed à ce moment-là, parce qu'il a agavar. Oui. Et c'est ce qu'ils ont mangé d'abord du lait, donc en premier c'est du lait, il est en bas le lait, et après ils ont mangé de la viande. Et eux ils pensent qu'il a agavar. Donne-nous là-haut on est plus grand, là on est plus fort qu'en bas, il a agavar. Alors sur votre halakha à vous n'aurez pas dû manger comme ça chez Abraham Avinu, parce que vous avez mangé d'abord du lait et après de la viande. Et sur votre halakha, tu ne veux pas manger du lait après de la viande après du lait. Lama, qu'il a agavar. C'est assour, le djinn il est plus fort. Par contre, si vous reconnaissez que je dois donner la Torah à quoi? Au Am Israël. Et Am Israël, en bas, Shmuel, qu'est-ce qu'il a dit? Tata agavar. On est encore plus fort que les anges, nous. En bas, les humains, on est encore plus grands que les malachachet. C'est normal qu'ils servent Hachem, et ils prient Hachem. Ils n'ont pas dit Yetzerara. Avant la nous, on a du Yetzerara, et malgré tout, on sert à Kadosh Baruch Hu. Tata Agava. Et si Tata Agava, le bas il est fort que le haut, là, le fait de manger d'abord du lait et après de la viande, c'est pas interdit. Tu peux manger du lait après de la viande, parce que si tu considères que Tata Agava, le bas il est fort que le haut, tu manges du lait, c'est le chesed, c'est la montée. Après, tu manges de la viande, qu'est le djinn. Tata Gavar, le bas il est plus grand que le haut, donc le chesed, il va être plus fort que le djinn. Donc tu peux le faire. Donc si vous avez mangé comme ça chez Abraham et nous, vous n'avez pas transgressé la Torah. Donc si vous dites que la halakha est Tata Gavar, et donc vous dites que la Torah elle est comme en bas, vous serez sauvés. Ou sinon vous avez transgressé ma parole. Parce que vous avez une apparence humaine, et quand ils prennent une apparence humaine, ils doivent faire la halachot comme les humains. Ils ne peuvent pas faire comme les... Ils doivent faire comme les humains. Et donc, c'est la Gemara Psachim. Psachim. Et donc, et sur ça, Kadosh Baruch Hu, c'est pour ça qu'Hachem il a utilisé ce stratagème-là de ne pas manger du lait et de la viande. Vous n'avez pas mangé du lait et de la viande, vous, chez Abraham Avinu? On a dit, quel rapport? Pourquoi Dieu leur dit ça? Pour les bloquer. Vous êtes maintenant obligés de reconnaître que je dois donner la Torah aux hommes. Parce que si je donne la Torah aux hommes, halakha ke Shmuel, l'halakha elle est comme Shmuel, tata agavar. Et là, vous n'avez pas fait de péché. Vous n'avez pas transgressé. Mais si vous gardez votre raisonnement et vous voulez qu'elle soit bacham et vous pensez qu'il a agavar, là-haut c'est plus important, il a plus de force que le bas, vous avez fait une avéra. Et donc, ils ne sont pas eu de mané, ils ont dit, ouais, quand elle donne la Torah parce que sinon on a un problème. Tata agavar. Mais la reine, on a reçu la Torah. Et la reine, et bien écoute bien. C'est pour ça, Rabbi David. C'est pour ça, t'es avec moi? C'est pour ça, il dit Khatam Sofer, entre autres, qu'on a l'habitude de manger le jour de Shavuot, des machal chalav. Pourquoi on mange du laitage pendant Shavuot? Parce qu'à Shavuot, on va rappeler cette discussion entre Akadosh Baruch Hu et les Malachim, qui n'ont pas voulu donner la Torah au Am Israël. Et par la réponse que Dieu a donnée de ne pas manger du lait et de la viande, et vous l'avez fait chez Abraham Avinu, et qu'ils ont reconnu, ok, halakha tata agava, comme en bas c'est plus fort, donne la Torah au Am Israël. C'est par ce srout-là, par ce mérite-là, que nous on a reçu la Torah. Alors pour rappeler cela, on mange du laitage, ou c'est le chesed, ou tata agava, tu manges d'abord du lait, et après la viande, ça c'est permis, parce que le chesed, il va avoir le dessus sur le dîn, la reine, pour se rappeler de ça. Alors on mange du laitage pendant Shavuot Matan Torah. Shamata, c'est extraordinaire. Hein? Oh, regarde-le. Regarde-le. Et c'est pour ça, messieurs. C'est pour ça, messieurs. C'est pour ça, messieurs, pour terminer, que le pasouk va mentionner ces deux notions-là. Dans le même pasouk, on t'a dit au début, tu vas amener les prémices des fruits de ta terre, de la récolte, au Beth Amikdash, et dans le même pasouk, tu vas pas mélanger le lait et la viande ou manger le lait et la viande en même temps. Et on a dit pourquoi, quel rapport dans ce pasouk-là, hein, on a expliqué, parce qu'il y a un histoire de Kilaïm, il y a une histoire de Kilaïm avec la terre, dans cette terre aussi, le rapport. Il y a une histoire de Kilaïm, il y a une histoire de Shatnez, et là quand on amène les Bikurim à Jérusalem, au Beth Amikdash, ce sont des fruits, il n'y a pas il n'y a pas eu de greffe, il n'y a pas eu de mélange, il n'y a pas eu de tralouid qu'on a pu faire entre le din et la racham, entre la rigueur et le chesed. On a fait comme il fallait, on l'a amené, parce que ce inyan de din et de
de rigueur et de chesed et de bonté qu'il ne faut pas mélanger, on retrouve dans les Kilaïm, comme il a dit là-bas le Mefaresh, dans Sha'atnez, et Vadaï, on le retrouve dans Bassar, Vechalav. Velachen, mes amis, juste si vous me permettez de terminer, j'ai oublié c'est dommage, et c'est dommage si on ne le fait pas, hein, parce que c'est une Gemara aussi qu'on a du mal à comprendre. La Gemara, elle dit, si je la retrouve ici, je crois qu'il la ramène, mais je ne suis pas sûr. Tac, 2 secondes. Stabile au boss. Ouais, c'est ma mâche. Ok, la Gemara, elle ramène. La Gemara, elle ramène que. Je ne me rappelle pas, il ne ramène pas là. Je crois que c'est dans Choulin. D'accord, de mémoire comme ça, mais je croyais que je l'avais vu là, mais bon, Michané. La Gemara, elle ramène. Normalement, c'est dans Choulin à 100%, mais je ne vois plus quelle daf. La Gemara, elle ramène que. Non, j'étais Choulin? Non, c'est dans Chagiga. On l'a vu ensemble. Tu vas me rappeler le daf, je ne plus du daf, mais c'est dans Chagiga. Mechila. Pas Choulin, c'est dans Chagiga. La Gemara, elle ramène qu'on n'a pas le droit à son. Alors, à son, pas dans le sens interdit, mais à son, l'achil amaretz bassa. On n'a pas le droit de faire manger un ignorant en Torah de la viande. Alors que Dafka, tout celui qui donne à manger de la viande à Talmid Chacham, c'est comme s'il y a une makriv korban. Comme si on amenait un korban. D'accord? Donc en fait, la viande n'est faite que pour le Talmid Chachamim, que pour les érudits en Torah. Par contre, un amaretz, un ignorant en Torah, il ne peut pas manger de la viande. Bon, plein de farchis m'expliquent, maintenant tu comprends encore mieux. Lama, si tu comprends que le bassar c'est le din, le hamaret c'est quoi? Le hamaret c'est l'ignorant en Torah, c'est le din par excellence, qui est l'autre Torah. Et c'est quoi la notion de Torah? C'est quoi la Torah? Comment, et on est mamtik et tadin, comment, parce que c'est ça en vérité, quand on veut adoucir le din, il faut toujours le faire ba'adraga, il faut le faire en état, il faut le faire par évolution, il ne faut pas le faire d'un coup, on peut pas, c'est impossible. Et là, quand je vous donne donner les moyens de pouvoir adoucir le din. Comment? On le dit dans Eshetrel, le Torah Chesed Aleshona. La Torah, elle appelée Torah Chesed. La Torah, c'est une Torah de Chesed, c'est une Torah de bonté. Et la meilleure façon que l'on a, une des meilleures façons que l'on a, c'est pas la meilleure façon que l'on a pour adoucir le djinn, de manière universelle ou de manière personnelle, c'est l'aider à Torah Kedosha, par la Torah. Kshatalomet Torah, quand tu vas étudier la Torah, tu vas te concentrer dans la Torah, tu vas te fatiguer pour la Torah, tu vas être ma'ayen ba Torah, dans les profondeurs de la Torah. Alors à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? Tu es mamtik, et tadin, tu as adouci le din. C'est pour ça qu'un Talmid Chacham, il peut manger le bassar. Dafka, là-bas on dit que le bassar, la viande, c'est le din. Un Talmid Chacham, sheshlo Torah, par sa Torah, alors mamtik et tadin. Aval amar eshen lo Torah. Il n'a pas les kelim, il n'a pas les moyens de pouvoir adoucir le din. Alors Bezrat Hashem, maintenant on a compris, le bassar vechalav, voilà pourquoi tu peux pas manger du bassar vechalav. Tu peux répondre à n'importe qui. Voilà pourquoi maintenant on peut pas manger. Et tu peux même leur répondre plus que ça. Pourquoi on ne peut pas manger du lait après la viande? On peut manger de la viande après le lait. Même ça. Voilà, messieurs.